je vais partager mon écran. Donc pour aujourd'hui, on va faire une séance 100% pratique et je vous invite à suivre ce que je suis en train de faire et de prendre note également parce que je ne suis pas sûr à 100% que l'enregistrement va se faire. Sinon, si l'enregistrement ne se fait pas, donc je vous invite à prendre note s'il vous plaît et je ne vais pas y revenir. Donc de grâce, prenez note parce que j'ai d'autres urgences à faire, s'il vous plaît. Donc déjà, pour les comptes, je vais ouvrir un nouveau onglet. Donc si vous êtes sur votre ordinateur, dites-vous que par exemple, je vous ai dit de créer les comptes GitHub et GitLab. Bon, pour le moment, nous utilisons GitLab. Donc vous mettez juste gitlab.com. Ben voilà, c'est ça. Donc là, je suis sur gitlab.com. Donc pour ceux qui viennent d'arriver là, dites-leur de se connecter le plus rapidement possible. Sinon, ça risque de me déranger. Sinon, je ne vais pas les accepter. Voilà, donc je pense que tout le monde a cette interface. Moi, je me suis déjà connecté. Donc si normalement vous êtes sur gitlab.com, il va vous demander de soit vous inscrire ou de vous connecter. Donc là, moi, je suis déjà connecté. Et l'autre plateforme, c'est GitHub. Je peux aussi utiliser GitHub. Donc pour GitHub aussi également, je demande par exemple de vous connecter. Donc je vais essayer de me connecter. Euh, je ne retiens pas avec mon mot de passe, hein, c'est bizarre. C'est bizarre. Bon, tout de même, c'est pas grave. De toute façon, après, c'est la même chose. Je reviens sur la séance. Est-ce que tout le monde a un compte GitLab? Si oui, veuillez écrire sur le chat s'il vous plaît. Veuillez confirmer sur le chat. D'accord, Miss Ngay, je suis en train d'enregistrer. Ok, Oumi Babacar Diao, oui. Miss N, oui. On n'est pas nombreux, hein. J'attends les... Voilà, ok, mort, oui. Ramatoulaye, oui. Et pour les autres? Ok. Est-ce que vous avez tous vu la documentation des commandes d'équipe? Vous avez tous
aller voir la documentation sur les commandes de guide. Si oui, vous pouvez écrire sur le chat aussi. Ok, bon, si c'est fait, là je vois qu'il n'y a que Oumi Babacar Diaw qui a fait la documentation des commandes de guide. Donc ça va être un peu difficile pour les autres pour qu'ils comprennent. Et j'insiste euh, pour vous dire que là, il va falloir que vous ayez l'habitude de faire des recherches personnelles sans pour attendre votre coach ou manager. Donc euh, s'il vous plaît, de grâce, essayez d'anticiper, s'il vous plaît, parce qu'on ne peut pas tout vous donner et du moins, je suis à distance, ça va être un peu difficile de vous suivre toujours et de faire des vidéoconférences. Mais il n'y a que moi et Oumi Babacar pour le moment qui ont fait la documentation. Ok, Jésus. Alors, donc, toujours pour les questions, Oumi Babacar et Mor Diop, vous pouvez mettre, vous savez comment mettre un projet dans GitLab? Ok, super. Donc, si vous déjà vous savez comment mettre un projet dans GitLab, donc est-ce que c'est valable pour moi? Donc, pour les autres, moi, vraiment, je peux rien pour vous, hein, parce que, enfin, moi, je fais que mon objectif. Je ne peux pas être là pour vous tirer la main et vous dire d'aller faire ça, faire ceci, faire cela. Donc, ça, je suis vraiment désolé pour ça. Si vraiment vous n'avez pas la motivation et l'ambition d'aller faire des recherches et de l'appliquer, là, vraiment, je suis désolé. Donc, aujourd'hui, l'objectif de cette séance, aujourd'hui, c'est de faire un peu de pratique, de vous montrer comment cela marche. Et maintenant, c'est à vous de faire des recherches pour compléter. Déjà, il y a 2 membres de votre équipe qui savent déjà comment mettre un projet sur GitLab. Déjà, c'est bien. Et normalement, vous devrez travailler en équipe. C'était l'objectif. Et pour travailler en équipe, il va falloir que vous ayez un compte de dépôt, compte de GitLab ou GitHub. Il va falloir que vous saviez comment mettre un projet sur GitLab. Et il va falloir que vous tous, vous travaillez sur un même projet. Je donne un exemple. Mor Diop, c'est le chef d'équipe. Il crée le projet. Ensuite, il met le projet dans GitLab. Maintenant, quand lui, il met le projet dans GitLab, il va inviter chaque membre d'équipe. Je vais vous donner un exemple. Je vais repartager encore mon écran. Là, par exemple, là, je sais que j'ai beaucoup de projets ici. Donc, comme par hasard, je vais voir un de mes projets, pardon. Et là, bon, supposons, je vais prendre ce projet que je n'utilise pas. Et là, par exemple, je veux ajouter des membres d'équipe. Comment faire pour les ajouter? Donc, là, pour les ajouter, il va falloir que je cherche la partie membre. Donc, je dois venir ici. C'est possible de le chercher ici. Donc là, c'est Project Information. Et là, à partir de là, je pourrais choisir les membres. Donc, Members, ici. Sinon, je n'arrive pas à voir membre. Je peux venir ici sur ma barre de recherche et je tape membre. Donc, Members. Et là, je verrai Members. Donc, pour faire plus simple, je viens juste sur Project à ma gauche. Là, je clique sur Members.
Et quand je clique sur Members, je verrai une interface s'ouvrir. Là, il y a le loader. Donc, je ferme les navigations là. OK. Donc, là, on est bien sur Members. Et là, je peux ajouter des membres ici. Par exemple, je dis, supposons, j'invite quelqu'un, j'appuie sur le bouton Inviter membre. Donc là, je vais mettre quoi? Soit son adresse mail qu'il utilise pour se connecter avec GitLab, soit son nom d'utilisateur. OK? Et là, j'ai la possibilité de lui assigner un rôle. Par exemple, je peux juste l'ajouter pour qu'il soit lecteur. Et là, par défaut, il choisit guest. Le guest, c'est visiteur. Et là, il peut être ajouté comme développeur. Et là, il peut être ajouté comme maintainer. Donc, le maintainer, c'est en quelque sorte le manager ou bien l'administrateur. Donc, vous avez plusieurs rôles. Donc, maintenant, si par exemple, par hasard, c'est Mort qui crée le projet, donc c'est à Mort d'ajouter tous les membres du groupe comme en tant que développeur. Donc, lui, il sera le maintainer. Peut-être le manager, le coach, il va ajouter le coach et il va l'ajouter comme maintainer. Peut-être le coach, il pourra apporter des modifications ou autre. OK? Donc, en quelque sorte, c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Et j'espère que vous avez compris. Si oui, dites-le sur le chat, s'il vous plaît, avant d'avancer. Si vous avez des questions aussi, posez-les sur le chat. Donc, Oumi Babacar dit qu'elle a compris. Et les autres? Mme Awa Diop dit qu'elle a compris. OK. Donc, ça marche. OK, ça marche. Donc, on va continuer. Donc là, quand on ajoute, par exemple, un utilisateur, par exemple, Mort, envoie-moi votre mail sur le mail sur le chat. Envoie-moi le mail, ton mail de GitLab sur chat ou bien ton nom d'utilisateur. Je t'ajoute par défaut. Mort ou Oumi Babacar. Super. Donc là, on a le mail de par exemple, de Mort. Là, je prends le mail de Mort et je vais l'ajouter ici. Alors, là, quand j'ajoute, bon, enfin, il me dit de l'inviter par email. Donc, Mort, est-ce que tu peux me partager ton nom d'utilisateur? Sinon, Oumi Babacar, tu le fais. OK. Je vais prendre celle de Oumi Babacar. Parce que là, ça ne s'affiche pas. Non, file. Il doit y avoir un arrobase. Non. Enfin, quand je mets par exemple un nom, par exemple, C. Williams. Diata. Vous voyez. Par exemple, là, automatiquement, je peux voir C. Williams Diata. Donc, lui, c'est l'autre coach en programmation. Donc, qui est ici à Bakeli. Donc, vous voyez. Donc, normalement, si vous avez un compte valide de GitLab, dès que vous me donnez le bon nom d'utilisateur ou bien le bon mail, automatiquement, je pourrai vous identifier. Mais par contre, là, ce n'est pas le cas. À moins que vous ne savez pas votre nom d'utilisateur. Bon, je l'ajoute par défaut. Après, c'est à vous de voir. Je l'ajoute par défaut. Certainement, vous allez rencontrer des problèmes de ce genre. Donc, dites-vous que ces problèmes, c'est à votre niveau.
Désolé, je vais répondre. Allô? Waaw. waaw ñu ngi jaar bu baax. alhamdulilah seet naa leen. waaw ñu ngi jaar bu baax a baax. na ngeen def nag. alhamdulilah waaw 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 waaw. waaw man maa la fàtte woon yeesal affaire bi de xam naa ni samedi bii di ñëw bu topp la incha allah. waaw samedi lay tombé léegi xam naa da nga may tuuti rek après ma rappelé la dama xaw a nekk ci liggéey bi léegi nii rek incha allah may ma tuuti rek naa la rappelé bu soobee yàlla. ok. Allô? Voilà. Donc, je vais prendre le nom de l'autre coach par défaut. Donc là, vous voyez, et après j'ajoute Jata, supposons. Donc là, quand je l'ajoute, je peux l'ajouter en tant que développeur, ou bien je peux l'ajouter en tant que maintainer. Et à partir de là, je peux même lui donner une date d'expiration. Par exemple, je lui dis, par exemple, le 27 avril 2022, qu'il sort du projet. Par exemple, s'il fait un stage entre 2 3 mois, à la fin de son stage, automatiquement, il n'a plus accès au dépôt. C'est possible, tu vois. Donc, à partir de là aussi, donc quand je l'ajoute, automatiquement, il va recevoir un mail. Automatiquement, il va recevoir un mail. Bah voilà. Donc, et aussi, on a la possibilité de supprimer un membre dans le projet. Voilà. Et je pense que ça, c'est compris. Maintenant, au niveau du projet, par exemple, supposons que toujours Mor Diop a créé le projet. Alors, le projet que vous créez, par défaut, il est soit sur la branche master ou bien soit sur la branche main. Parfois, vous rencontrez ces deux cas. Vous êtes soit sur la branche master ou soit sur la branche main. Maintenant, il y a Oumi Babacar et Mor Diop qui travaillent tous deux sur le même projet. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Supposons moi, je suis sur mon terminal comme ça. Je vais chercher un projet. Par exemple, je fais desktop. Je vais chercher un projet par défaut. Wait, desktop. Après, je vais prendre un projet. Je vais voir un projet ici au niveau du bureau. Ok, là. Simple. Quiz. Ok, je fais CD par exemple. Je fais quiz. Tirer révision. Supposons. Et là, vous voyez bien, je suis sur une branche nommée DevCalica. Et maintenant, comment dois-je faire pour lister les branches? Pour lister les branches, je tape la commande git branche. Et là, quand je tape la branche, quand je fais la commande git branche, il me montre qu'il existe deux branches. Il y a DevCalica et la branche master. Il n'y a que ces deux branches qui existent. Maintenant, on me dit que c'est la branche DevCalica qui est à jour. Comment devrais-je faire pour pouvoir créer une branche à partir de la branche DevCalica? Soit j'ai deux possibilités de créer une branche. Soit je fais git branche, le nom de la branche que je crée. Sinon, je veux créer une branche à partir de la branche DevCalica. Je fais git checkout. Git checkout. Je fais -b. Ensuite, je lui donne le nom de la branche. Par exemple, je dis dev mort. Supposons. Donc,
là, automatiquement, quand je tape sur Entrée, il va créer une branche à partir de la branche DevCalica. À partir même de la branche racine, qui est la branche DevCalica. OK? Maintenant, quand on crée une branche à partir de cette branche, cela veut dire que on a créé une branche à partir des modifications de DevCalica. Il m'arrive parfois, par exemple, je veux avoir automatiquement les modifications de cette branche, de la branche DevCalica. Je fais git pull origin. Je veux fusionner plutôt. Git pull origin, je fais dev Calica. Donc, à partir de là aussi, je peux fusionner les modifications de dev Calica. Si toutefois je suis sur la branche, dev Calica. Alors, dans ces genres de cas, il m'arrive parfois que je fasse des modifications et que je veux switcher vers la branche master. Pour le moment, il n'y a que deux branches, mais je veux aller vers la branche master. Pour aller vers la branche master, je fais git checkout. Git checkout, le nom de la branche master. Alors, master. Donc là, il me dit, please commit your change and touch them before your switch branch. Là, il me demande de faire des commits d'abord avant de switcher vers l'autre branche. Donc là, je fais git add pour ajouter mes modifications. Je fais git add. Donc le git add, ça me permet d'ajouter. Donc vous voyez bien, il est en train même d'ajouter les modifications que j'ai fait. Et ensuite, quand je fais git add, il est toujours accompagné de git commit. Le commit nous permet de faire un commentaire. Donc ensuite, le git commit, cette commande s'écrit avec git commit -m. Ensuite, on met des griffes. On met par exemple un commentaire. Qu'est-ce que j'ai modifié? Par exemple, je dis add question. J'ai ajouté des questions. Add question. Là, automatiquement, je pourrais savoir qu'est-ce qu'on a ajouté à partir des commentaires. Add question. Voilà, donc add questions. Et là, je vais automatiquement fermer les commentaires et taper entrée pour pouvoir pousser mes ajouts que moi j'ai fait. Maintenant, vous voyez, donc il vous dit create, change file, tel, voilà. Donc à partir de là, maintenant, dès que je fais git add et git commit, donc il a ajouté par défaut mes modifications dans un dépôt local, si je peux le permettre. Maintenant, pour qu'il l'ajoute dans le répertoire direct, dans le répertoire du dépôt même, maintenant, pour qu'il le fasse, je dois faire quoi? Je dois faire git push. Le git push, il va pousser mes modifications dans le répertoire directement. Donc git push. Et là, nous verrons après les modifications au niveau du dépôt. Et là, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que la branche qui était en couleur, je sais pas, jaune clair, est devenue, la couleur a changé en couleur blanche. Oui, c'est possible. Mais je pouvais juste m'arrêter sur git add et git commit et pour pouvoir switcher vers la branche master. Donc le fait de switcher, parfois il nous demande d'envoyer nos modifications afin de pouvoir switcher vers une autre branche. Donc là, je pense que c'est bon. Et à partir de là, maintenant, je peux
retapez la commande git checkout master. Ouais, c'est espace mémoire ñaata la sa téléphone moo tax temps dafa ndaw dafa ndaw sa téléphone dafa feesoon moo tax nga supprimé ko. Ok, donc là vous voyez bien, là j'ai switché sur la branche master. Donc pour changer de branche, je fais check out le nom de la branche à laquelle je veux switcher. Maintenant, je suis sur la branche master et je veux voir, par exemple, quand Mort a poussé, ou bien quand Mort veut regrouper les travaux plutôt de, de chaque membre d'équipe, pour savoir qui a poussé, qui n'a pas poussé, ou bien quelle est la branche qui a poussé et quelle est la branche qui n'a pas poussé. Donc, il va devoir mettre cette commande. Donc, git fetch. Il va lister toutes les branches qui sont à jour, ou bien toutes les branches qui viennent de pousser. Hmm, J'espère que vous êtes en train de suivre. Donc, là, c'est normal, mais il devrait mettre une branche dans, je remets. Comme par hasard, parfois, si vous faites cette commande, il va vous demander des accès. Il va vous demander de mettre vos identifiants de, de GitLab. Donc, par exemple, moi, je veux par exemple pouler le master. Genre, je veux à partir du master avoir les modifications de la branche DevCalica. Pour avoir les modifications de la branche DevCalica, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste mettre la commande git pull origin DevCalica. comme li waa ji waxoon waa ji nee na yonent bi ñaari tàndarma lay jël quoi moom nee na day toppandoor jël ñaari tàndarma de xëdd nee na bu mu jëlee ñaari tàndarma xëdd rek nee na commencé miir nee na kenn du yonent bi dégg nga waaye man de damay xëdd nag saa yi ku nekk ak damay xëdd moom mat toog leen foofu rek naan du ma xëdd ak damay xëdd yéen. Bon, comme par hasard, hein, j'ai fait une erreur. Hein. Enfin, je voulais juste vous montrer, mais je voulais pas aller sur la branche master parce que je ne devrais pas toucher cette branche. Mais bon, c'est rien. De toute façon, après, je vais modifier cela. Voilà, donc c'est comme ça en gros. Et désolé hein, pour les déconcentrations. Bah voilà, donc ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, le fait de travailler en équipe. Donc, je pense que pour les commandes, comment savoir qu'est-ce que je viens de faire? Comment savoir utiliser les commandes? Ça, c'est à vous d'aller faire des recherches. Vous devriez normalement faire une documentation complète sur les commandes de Git. Ça c'est pas à moi de vous le dire. Maintenant, c'est pas pour rien aussi qu'on choisit un chef de groupe. On a choisi Mor Diop comme chef de groupe. Bon, c'est à lui, par exemple, de mettre des règles, des directives pour chaque membre.
Si toutefois, il y a des membres d'équipe qui ne les respectent pas, bon, il est tenu de le dire à votre manager ou votre coach. Parce que tout le monde doit le respecter. Donc ici, vous êtes en entreprise, vous êtes là pour apprendre, mais notamment vous êtes là pour développer vos compétences professionnelles. Voilà, donc il faut le comprendre ainsi. Alors, dans une équipe, je pense que je l'avais dit, quand par exemple Mort, par hasard, lui, il crée le projet, vous devrez vous répartir, vous devez départager les tâches. Et la dernière fois, je me rappelle, je vous avais posé la question à savoir comment vous faites pour vous partager les tâches. Vous m'avez expliqué des designers, vous m'avez expliqué, alors que vous tous, vous êtes développeurs. D'accord. Maintenant, pour la partie connexion, vous dites que par exemple, Oumi Babacar se charge de faire la partie connexion. Donc lui, elle va créer sa propre branche. Elle va l'appeler, par exemple, elle va nommer la branche euh, Oumi Babacar Diaw, par exemple. Et par exemple, cette branche pourra être une branche où elle va travailler. Mais je ne vous conseille pas de le mettre sous cette forme. Ce que je vous conseille de faire, c'est tout le monde pourrait mettre son nom, hein, mais je vous conseille pas de le faire. C'est pas professionnel, c'est pas top. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que chacun, quand il crée une branche, qu'il nomme la branche avec le nom de la fonctionnalité qu'elle fait. Par exemple, je reviens toujours sur Ramatoulaye, par exemple, elle fait la page inscription. Donc, elle crée une branche et la branche, elle nomme la branche inscription. Là, tout le monde sait que la branche inscription existe déjà. Et qui fait la branche inscription, c'est Ramatoulaye. Donc, si par exemple, Yaya Dembélé doit faire par exemple la page login ou bien la page d'accueil, Yaya Dembélé aussi va également créer une branche et va l'appeler par exemple landing page. Vous avez compris. Donc, c'est comme ça que ça doit se passer. Et après, à la fin, quand une personne a terminé de faire son travail, il va ajouter son travail en faisant git add git, commit git push. Et après, le master, si c'est mort, il sera chargé de rassembler les travaux afin de les déployer. J'espère que vous avez compris. Donc, je peux arrêter mon partage et de revenir sur le mythe afin que vous posiez des questions si vous en avez. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions? Alors, si vous n'en avez pas, moi, Bonjour. oui, oui, moi, allez-y. Oui, donc pour le projet, Mhm, quand on crée un projet sur GitLab, et donc on va chaque travail qu'on fait par jour, on le partage sur le projet GitLab. ok, moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas compris, hein. Juste la manière dont vous avez posé la question. Alors, je vais un peu éclaircir cette question et essayer de répondre en même temps, si je me trompe, hein. Si je me trompe aussi, Ok. vous pouvez me rectifier. Ok, donc juste que ce que je veux dire par là, c'est que vous allez créer le projet de React. Donc, vous allez créer le projet React.js. Donc, le projet, il n'est pas déjà dans GitLab. Vous l'avez créé. Et maintenant, quand vous créez le projet, vous allez mettre le projet dans GitLab. Ça, au moins, vous savez comment le faire, n'est-ce pas? Moi, Oui, n'est-ce je pas? connais. Je répète Oui. encore. C'est valable pour tout le monde. Je répète. Écoutez-moi très bien. Il doit y avoir qu'un seul projet. Vous devrez travailler tous sur un projet, pas des projets en même temps, tous sur un même projet. Et le projet, par exemple, c'est Mort qui crée le projet. Il crée le projet React
Et quand il crée le projet règle, il est tenu de le mettre dans GitLab. Maintenant, s'il le met dans GitLab, la troisième étape, parce que la première étape c'était de créer le projet, la deuxième étape c'est de le mettre dans GitLab, la troisième étape c'est de vous inviter dans le dépôt, c'est-à-dire de vous ajouter comme je viens de vous le montrer. Il va vous ajouter dans la partie membre et il va vous ajouter en tant que développeur. Tout le monde va recevoir un mail. Alors, je repartage mon écran parce que la quatrième étape va être une étape très importante que vous tous vous devrez faire. Alors, la quatrième étape consiste à cloner le projet. S'il y a certains d'entre vous qui ne comprennent pas comment cloner un projet, demandez à moi ou bien demandez à Oumi Babacar Diaw ou autre, ou une autre personne qui sait le faire. Alors, regardez bien. Sur cette plateforme-là, vous voyez bien la partie clone. Ici, vous voyez le bouton en bleu. Et sur le bouton en bleu clone, vous cliquez sur ce bouton. Et comme par hasard, là, vous choisissez Clone with HTTPS. Je vous ai dit Clone with HTTPS. Clone with HTTPS. Vous copiez le lien, vous le copiez. Ensuite, vous venez sur votre terminal. Par exemple, moi, je suis sur mon terminal. Là, pour cloner, là, par exemple, je suis sur desktop. Je dois m'assurer que je suis sur desktop. Alors, je vais sortir de là. Bon, déjà, pour ne pas l'oublier, je vais faire un git checkout, aller sur ma branche. Calica. Nice. Ok, là je peux faire CD. Ok. Là déjà, pour cloner le projet, assurez-vous que vous êtes dans le bon répertoire. Par exemple, moi je veux cloner le projet pour qu'il soit sur le bureau. Donc je fais git, ensuite je fais clone. Ensuite je copie, je colle plutôt l'URL que j'avais copié tout à l'heure. Alors, l'URL c'est cette URL là. C'est cette URL que j'ai copiée tout à l'heure. Par exemple, là dans le clone et dans la partie HTTPS, j'ai cloné cette URL et cette URL là, c'est cette URL là que j'ai copiée ici. Donc, en tapant cette colonne, non, désolé, en mettant cette commande git clone, là, à partir de là, je peux directement mettre cloner le projet. Voilà, c'est ça, c'est simple. Donc, j'insiste à ce que vous le faites comme ça, de cette manière, parce que c'est recommandé de le faire de cette manière. Oui, entrez. Alors, donc ça c'était la quatrième étape. Donc je vais arrêter le partage. Je vais retourner sur le truc là. Voilà. Ok, c'est bon. Donc jusque là c'est bon. Première étape, c'est de créer le projet. Deuxième étape, c'est d'inviter. Non, c'est de mettre le projet dans GitLab. Troisième étape, c'est d'inviter. Et quatrième étape, c'est de cloner le projet. Tout le monde doit cloner le projet. J'ai dit tout le monde, sans exception. Ok, maintenant, si tout le monde clone le projet, la cinquième étape, c'est de créer une branche. Parce que dès que vous clonez le projet par défaut, vous êtes sur une branche. Dès que vous clonez le projet par défaut, vous êtes sur une branche. Par exemple, vous êtes sur la branche master par défaut. Vous êtes sur la branche main par défaut. Maintenant, si c'était vraiment quelque chose de dynamique, par exemple, si moi, par exemple, avait compris comment faire une architecture de projet, ça va être plus simple avec vous. S'il avait compris, par exemple, comment mettre un squelette,
pour le projet, ça va être plus simple pour vous. Du coup, vous allez juste venir cloner le projet et suivre le squelette. Par exemple, lui, il a déjà créé les components. Dès qu'il crée le projet, il va créer les components. Il va créer, par exemple, un component qui s'appelle connexion. Il va créer un component qui s'appelle inscription. Il va créer un component qui s'appelle page d'accueil, comme Edge. Il va créer un component temps. Donc, vous savez que déjà tous les components existent. Et il y a des commandes même qui vous permettent de créer un component. Si vous faites des recherches, vous pouvez le voir. Ok, donc ça, c'est aussi une possibilité. Ok, maintenant, on est arrivé à la quatrième étape qui consistait à cloner le projet. Maintenant, dès que vous clonez le projet, il va falloir que vous créez une branche. Comment créer une branche? Si vous avez fait la documentation complète des commandes de Git, vous savez comment faire. Je viens de vous montrer. Donc là, vous pouvez le faire à partir de la commande Git branche et ensuite vous mettez le nom de la branche. Sinon, par exemple, moi je veux créer une branche à partir de la branche master. Je dis je vais créer une branche à partir de cette branche. Donc je vais faire git checkout -b le nom de la branche. Il va créer une branche à partir de là-bas. Maintenant, tout ce que je vais faire, ça va se faire sur ma branche. Le projet ne sera pas détruit tant que je suis sur ma branche. Je ne causerai pas de problème tant que je suis sur ma branche. Maintenant, c'est à moi de voir si, par exemple, quelqu'un a bougé et que moi veut prendre ses modifications, il doit s'assurer qu'il n'a pas de bug. Après, c'est l'expérience, vous allez rencontrer des problèmes de conflit. Vous allez rencontrer des problèmes de conflit. Un conflit, c'est quoi? C'est par exemple, c'est quand deux développeurs travaillent, par exemple, sur un même component. Par exemple, moi, je travaille sur la partie connexion. Lui, il gère le bouton se connecter et que moi, je suis en train de gérer la logique des champs. Par exemple, je mets tous les champs à require. Ouais, il push, je push. Il me dit que quelqu'un se charge de prendre les modifications de l'autre. Donc il va vous dire que toi tu avais ça, alors que moi il a modifié ça. Est-ce que je peux prendre ça? Donc les conflits aussi, il faut savoir les régler. Il y a une manière de comparer, il y a une manière de fusionner, il y a une manière de prendre les changements qui sont récents, il y a une manière d'ignorer les changements, il y a d'autres manières, plusieurs manières. Ok? Et pour cela, c'est pas pour rien qu'on a créé le groupe sur Discord, sur WhatsApp. J'ai l'habitude de vous le dire. Partagez vos captures d'écran dans le groupe. Donc, je pense que moi, pour ta question, j'ai trop détaillé sur cette question. Juste pour voir là où tu veux en venir. Maintenant, si j'ai pas bien compris ta question, je pense que maintenant tu peux reformuler ta question afin de le bien poser pour que je puisse répondre. Oui, je comprends maintenant. C'était ça en fait. On comprend que on crée d'abord le projet React, en fait, ensuite on le partage sur le groupe de GitLab. Donc c'est ça que je voulais savoir. Exactement. Maintenant, n'utilise pas le terme groupe. C'est pas un groupe. Désolé. Hein. Moi, je veux que ça soit clair. Hein. Tu crées le projet, tu le mets dans ton dépôt. Et le dépôt, tu le partages à tout le monde. C'est ça. C'est ça. Hein. Ok. C'est pas un groupe. Hein. C'est un dépôt. Par exemple, je vous ai demandé est-ce que vous savez comment mettre un projet dans GitLab. Vous m'avez dit oui. Donc, normalement, si vous créez le projet de React, vous devrez le mettre dans votre truc là, comment ça s'appelle, dans votre dépôt et le partager à tout le monde. Et ça, je vous laisse faire ça avant 14h. J'espère qu'auparavant, chacun travaille sur son projet, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous faisiez. Oui, exactement. Ouais, c'était pas bien. Et c'est ça, c'est de ma faute. Hein. Je l'accepte. Je l'accepte, hein, c'est de ma faute. Alors, c'est pour cela que je suis en train de rectifier.
Mais dites-vous que vous devrez travailler sur un projet commun. Ok? Maintenant, l'objectif du jour, il faut le réécrire, c'est de me citer toutes les parties que j'ai dit. Madame, il faut même le dire en Wolof si tu veux. Tu crées le projet. Tu crées le projet, règle. Oui. Ok? Tu crées le projet règle, tu le mets dans GitLab, tu invites tout le monde, que tout le monde te partage son mail ou son, je sais pas comment dire, ou son nom d'utilisateur, ou son nom d'utilisateur GitLab. Ok? Ensuite, qu'ils clonent le projet et ensuite qu'ils créent leur propre branche. J'espère que vous avez compris, moi. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser des questions. Parce que si moi je Ok. raccroche aujourd'hui sur ce mythe, je vais vous laisser vous débrouiller encore. D'accord. Maintenant, pour le projet, Mhm. vous avez dit qu'on va travailler sur un seul projet. Ah, c'est comme ça que les entreprises font, non? Da nga mës a gis ñuy créer benn application web développeur bu nekk créer web boobu kon web bi nan la ko nit ñi mën a utiliser. Non, ce que je veux dire, c'est-à-dire, depuis le début, chacun a un projet sur son ordinateur. Ouais, je sais, j'ai compris. Voilà. Maintenant, Qu'il donc oublie ça. on travaille sur. Ouais, qu'il oublie. Leur projet là, ku nekk na fàtte projet am. Comprendre nga? Donc, on travaille sur Ouais, une seule machine. déedéet. Mor nag saa yi Mor. Mor dama lay delloo CID. Non, en fait, ce que je veux dire par là, on dirait que tu n'as pas compris, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, yo, quand tu crées le projet, quand toi Oui. tu crées le projet, euh, ouais, Kai, yo, quand toi tu crées le projet, assis-toi là, assis-toi là, calme. Quand toi tu crées le projet, tu le mets dans GitLab, hein? En fait, Oui. tu m'écoutes, tu le mets dans GitLab. Après, tu les Oui. invites dans le GitLab. Après, eux, ils vont se charger de cloner le projet. Cloner, c'est quoi, à ton avis? C'est copier. Oui. Donc, ñoom ñëpp dinañ am même projet bi nga yor sa machine ñoom ñëpp dinañ ko yor seen machine. D'accord, xanaa je loolu vois. comprendre nga ko moo tax ma ne la xaaral ma wax la ko ci wolof. léegi nag C'est très clair. ñoom ñëpp même projet bi nga créé moom lañ yor mais ñoom ñëpp dañoo war a créer seen branche. D'accord. dégg nga. Je vois, waaw comprendre. léegi nag bu fekkee ni nag amoo leen loo leen comprendre mën ngeen ma ko poser sur WhatsApp wala sur Discord s'il vous plaît. Ok. C'est bon? Ok, merci. Ouais, après ñu dem C'est liggéey. bon. Oui, monsieur. Oui, avant que je quitte, oui. Oui, Oumi Babacar, on dirait que tu n'as pas d'écouteur avec toi. Sinon, tu parles sur le micro de moi. Ah oui, ok. En fait, je veux dire que les branches qu'on va créer, vous avez bien dit que chacun va créer une branche. Cela veut dire que les noms des branches ne vont pas être les mêmes. Et aussi, chaque En fait, je vous laisse faire. Si toutefois vous avez des blocages, je peux revenir faire une autre séance avec vous vers 14 heures. 14 heures. Non, non, plutôt 15 heures. C'est bon? Ça vous va? Ok, d'accord. Donc, je vous laisse essayer. Je vous laisse essayer. Si ça ne marche pas, je reviens vers 15 heures pour faire une nouvelle séance avec vous. Ok? Parce qu'aujourd'hui, il faut que vous compreniez comment ça marche.
D'accord, merci. Vous avez pris toute mon énergie, hein. Allez-y, merci beaucoup et essayez s'il vous plaît. Donc je reviens pour voir si ça a été fait ou pas. Donc Ramatoulaye, je pense que je l'ai enregistré. Si c'est bon, je vais vous partager cela. Merci. À tout à l'heure. Merci.